Donc on est à la Gemara au milieu du Hamoud, Yud Zayin, début de la Gemara. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabba Barbachana, au nom de Rabbi Yochanan. Zo divrei Rabbi Akiva stimta'a. Cette Mishnah, l'opinion qu'il y a dans la Mishnah, donc les cas qui sont concernés par la peine de Malkout, ce sont les paroles. Ça va d'après l'opinion de Rabbi Akiva, stimta'a. Donc ça a été enseigné, la Mishnah n'a pas, Rabbi, lorsqu'il a compilé la Mishnah, il n'a pas attribué cette Mishnah à Rabbi Akiva, il ne l'a pas nommé, mais c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Aval Chachamim Omrim, mais Chachamim, eux disent, Bikurim, au sujet des Bikurim, donc Bikurim, les prémices des fruits, ou plutôt des récoltes des 7 espèces dont il est question pour mettre en valeur Eret Israël. Donc, ces prémices-là, qui doivent être reportées au Beth Amikdash, avec toute la procession dont on avait parlé, Anacha me'akevet bahen, kriya en me'akevet bahen. C'est la anacha, c'est le fait de les poser dans la hazara face au misbéach, qui est me'akevet, littéralement qui empêche, c'est-à-dire qui est indispensable pour que la mitzvah soit réalisée comme il se doit, alors que kriya, la récitation du texte, Arami, Oved, Avi, etc., dont parle la Torah quand on apporte ces bikurim, en me'akevet bahen, la récitation, la kriya, elle n'est pas me'akevet, elle n'est pas indispensable pour que la mitzvah soit considérée comme réalisée. Et par conséquent, ça n'est pas si on a consommé les bikurim, enfin, si le Kohen a consommé les bikurim, puisque les bikurim reviennent au Kohen. Si le Kohen a consommé les bikurim avant la kriya, avant la récitation, d'après les chachamim, il n'y a pas de malkout. Ce qui va causer la peine de malkout, c'est si les bikurim ont été consommés sans que cette anacha, cette dépose des bikurim dans la hazara, donc dans l'enceinte du Mishkan, du Beth Amikdash, face au Misbéach, si cette anacha, cette dépose, n'a pas été réalisée, c'est là où il y a malkout. Mais d'après les chachamim, alors que dans la Mishnah, et c'est l'opinion de Rabbi Akiva, c'est la kriya qui est me'akevet. D'accord? Comme la Mishnah disait, que celui qui mange le tout début de la Mishnah, haochel bikurim, celui qui consomme les bikurim, ad shelo kara alehem, avant d'avoir récité le texte qui les concerne, eh bien, voici un cas où il est également loqué. Donc, l'Agmara met en opposition. Rabba Barbachana, au nom de Rabbi Yochanan, rapporte que ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva, mais les Chachamim, eux, disent que c'est la Anacha qui est Me'akevet. L'Agmara demande, Vele mazo divrei Rabbi Shimon stimta'a, mais disons que la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi tu dis que c'est l'opinion de Rabbi Akiva? Tu devrais plutôt dire que cette Mishnah, elle est stam comme Rabbi Shimon. Le stam, c'est-à-dire ce qui n'a pas été précisé. En réalité, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, parce que, comme on le verra juste après, il y a une braïta entière qui va être l'objet de notre étude pendant un moment, où il y a Rabbi Shimon qui va faire une suite de déductions, dont les bikurim, à propos desquels le Kohen qui les consommerait avant la kriya, il est loqué, il y a la peine de malkout, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on attribue cette Mishnah à Rabbi Akiva alors qu'on voit explicitement Rabbi Shimon parler de ces cas-là et donc attribuer cette Mishnah à Rabbi Shimon? Répond la Gemara, Hakamashmala, un des Rabbi Akiva, qui est Rabbi Shimon Svirale, ça vient nous faire entendre au passage que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon. Ok, c'est important de savoir que Rabbi Akiva est en accord avec Rabbi Shimon. Peut-être qu'on viendra là-dessus aussi si on a le temps. La Gemara demande, Maï Rabbi Shimon, quel Rabbi Shimon? Quel est le Rabbi Shimon duquel on reprend Daf Yud Zayin Amud Aleph juste après la Mishnah? Quel est le Rabbi Shimon qui nous permet de voir que cette Mishnah, en effet, elle est selon son enseignement à lui, d'Etania. Donc c'est selon ce qu'on a enseigné dans la Braïta. Allez, alors concentrons-nous, essayons de prêter attention à cette Braïta, parce qu'il faut qu'on s'en souvienne, on la reverra par la suite. En tout cas, le passouk à partir duquel la Braïta elle est construite. C'est marqué. Utrumat yadecha. Alors, il y a un passouk dans la Torah. Lotuchal leechol bisharecha. Tu ne pourras pas leechol bisharecha. Manger dans tes portes, manger donc dans tes villes. Massar degancha tiroshra veitzarecha. Le maaser, tiroshra veitzarecha. Massar degancha tiroshra veitzarecha. Tu ne peux pas manger donc dans tes villes le maaser sheni, de tes récoltes, de tes vins, de tes vignes, vetiroshra et de tes huiles. Tu ne peux pas les consommer dans tes villes, mais tu es tenu de consommer donc tout ce dont il va être question dans ce pasouk à l'intérieur de Yerushalayim, puisque la Torah
dit, elle ne le cite pas explicitement évidemment, mais d'accord, parce que la Torah dit, il faudra les consommer, Bamakom, Asher Yivrar Hashem, dans l'endroit que Dieu aura choisi, etc. Donc le pasouk, il y a un pasouk qui formule au moyen d'un lave, donc d'un interdit, Lotucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger donc dans tes portes, à l'extérieur de Jérusalem. Masar degancha tirosh ravitzarecha, uvchorot bekarcha vetsonecha, vechol nedarecha asher tidor, venidvotecha ou trumat yadecha. Donc il est question de différentes expressions, du maaser, venidvotecha, et de ce que tu as eu, ce qui a été les nedavot, c'est ce qui fait un acte généreux bénévole, c'est toi qui vis à l'initiative. On verra dans la Braïta que ça désigne Toda et Shlamim, la catégorie de Korban Toda de remerciement et de Shlamim, c'est ce qui accompagne lors de certains événements les Korbanot. Ufrorot Bekacha, Bechorot Bekacha, donc les Bechorot, le premier-né, Vesonecha, Vechol Nedarecha, Asher Tidor, Venit Votecha, ou Trumat Yadecha, ou Trumat Yadecha, donc on verra, je saute, on verra de façon plus précise dans la Braïta. Ou Trumat Yadecha, c'est la dernière expression du Pasouk. Trumat Yadecha, donc le prélèvement de ta main. Alors, toutes ces expressions qu'il y a dans ce Pasouk, Rabbi Shimon va les expliquer de la façon suivante. Détania, donc on est dans la Braïta. Ou Trumat Yadecha, donc le prélèvement de ta main. Et l'ou bikurim, ce sont les bikurim. Pourquoi l'expression Trumat Yadecha, ça fait référence aux bikurim? Regardez Rashi. Rashi rapporte ça, il me semble. Ouais, les Rashi. La première grande ligne en bas, ou dernier mot, ou Trumat Yadecha, Sefe de Haïkra, c'est la fin de ce verset. Sefe de Haïkrahu, Lotucha lechol bisharecha, donc tu ne pourras pas, voilà, Rashi ramène le pasuk. Lotucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, comme on l'a dit. Masar degancha tirosh ravitzarecha, ou frorot bekacha, donc les bechorot, premier-né. Bekacha vetsunecha, de ton gros bétail, de ton menu bétail. Vechol nedarecha, et tous tes nedarim. Asher tidor, donc les nedarim que tu ferais. Venid votecha, et tes nedavot. Utrumat yadecha, et le prélèvement de tes mains. Vedarish Rabbi Shimon, Nikra, mais c'est fait. Et Rabbi Shimon, il va commencer à faire la dracha. Rabbi Shimon, vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout au long de cette braïta, il va faire sa construction et donc déduire ce qui l'intéresse en partant de la fin. Il va inverser la chronologie du pasouk. Donc, l'écra mi fait les réchés, de la fin au début. Deia vadarichle mi réché les fait, parce que s'il avait été doresh en s'en tenant à l'ordonnancement du pasouk, l'omadrichle qui a gavna, il n'aurait pas pu être doresh, donc enseigner, faire les déductions qu'il va faire, qu'on va voir. Voilà, ou le kamé me faire chinalé, on va expliquer ça après. Alors, c'est pas ça ce que je faisais référence. D'où est-ce qu'on voit que Troumat Yadecha, ça fait référence au Bikurim, le Rachid d'après qui suit. Troumat Yadecha et l'ou Bikurim, donc Troumat Yadecha, le prélèvement de ta main, et l'ou Bikurim, ce sont les Bikurim. D'où on voit ça, Dirtiv, selon ce qui est écrit, Velakar Hakohen Atene Miyadecha. Parce que, au sujet du Bikurim, la Torah formule, Velakar Hakohen, il prendra le Kohen, Atene, le plateau, le plateau donc, dans lequel tu portais tes Bikurim, Miyadecha, de ta main. Velakar Hakohen Miyadecha, ou Trumat Yadecha, Xerashava, ok. Revenons à la Braïta. Ou Trumat Yadecha. Et donc, prélèvement de ça. Et l'ou Bikurim, ce sont les Bikurim. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon. Ma basé les lamdenu. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Im leochlan chutz lachoma. Si c'est pour me dire que ça désigne celui qui les mangerait à l'extérieur de la choma, à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, kalvachomer mima aserakal. Ben, kalvachomer, je le déduis par un raisonnement a fortiori du maaser hakal qui est plus léger. C'est-à-dire, Uma maaser hakal ochlan chutz lachoma loke. Si déjà au sujet du maaser akal, du maaser qui est plus léger, le maaser sheni, à propos de qui la Torah dit qu'il doit être consommé à l'intérieur de Jérusalem, il est interdit de consommer bisharecha à l'extérieur. Donc si déjà au sujet du maaser akal, ochlan chutz la choma, celui qui le mange à l'extérieur de la choma, loqué, il est loqué et il est passible de la peine de malkout. Bikurim, les bikurim, donc les prémices, lokol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison, puisque les bikurim, et on verra comment, d'après Rabbi Shimon, les bikurim sont plus importants, plus lourds que le maaser. En tout cas, dans la démarche
d'après cette hiérarchie que Rabbi Shimon considère comme étant avérée. Rabbi Shimon dit, si l'otuchal, tu ne pourras pas manger donc à l'extérieur de la Choma, à l'extérieur de la muraille de Yerushalayim, de Jérusalem, est mentionné pour le Maaser. Et que dans la suite du Passouk, il est aussi question des Bikurim, de ce qu'on verra par la suite, Todash, Lamim, etc. Bah, si c'est pour m'apprendre uniquement, stricto sensu, ce qui est marqué, ça ne peut pas être consommé à l'extérieur de Jérusalem, je n'ai pas besoin de me le dire pour les Bikurim. Ça, je le déduis au moyen d'un raisonnement par un Kalvachomer, a fortiori. Les Bikurim étant plus graves que le Maaser, si pour le Maaser, je ne peux pas manger à l'extérieur de la Choma, à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, à plus forte raison que je ne peux pas manger les Bikurim à l'extérieur de Jérusalem. Ha loba akatouv, donc n'est venu l'écrit, d'accord, l'écriture qui cite les Bikurim également, est venue nous mettre en garde de quoi? Et là, la ochan mi Bikurim, achelo kara lehen, pour celui qui mangerait les Bikurim, donc pour le Kohen qui consommerait les Bikurim, ad shelo kara lehen, avant que le propriétaire de ce Bikurim ait récité le texte qui les concerne, Shehu loke, qu'il est loqué, donc celui qui consommerait avant l'arrestation, il est loqué. Ok? Prenez Rashi. Im la ochel, si c'était pour dire, donc dans la démarche de Rabbi Shimon, si c'était pour dire qu'il s'agit de celui qui mange les bikurim, chutz la choma, à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, les essors pour interdire, kedemash makra, comme le sens premier, la signification première du pasouk, lotucha, lechol, bisharecha, etc. Tu ne pourras pas manger bisharecha. Mais ça, si c'était pour me dire que ça, kalvachomer mima aserakal, eh bien, j'ai un kalvachomer, j'ai un raisonnement a fortiori, mima aserakal, en partant du maaser qui est plus léger, share, puisque ktiv bitrilat amikra, c'est écrit au début du pasouk, maasar deganecha, le maaser, donc de tes récoltes. Ou le kamem efaresh, et plus loin, on va expliquer dans la moudbet, maï chomer des bikurim et maaser, quel est le chomer, quelle est la gravité des bikurim par rapport au maaser, qui permet à Rabbi Shimon d'établir ce kalvachomer. Et par conséquent, puisque c'est inutile de le dire, je le déduis par un calvachomer. Ça vient m'apprendre quoi? Ça vient m'apprendre Hachelo Kara Lehem, que celui qui aurait consommé des bikurim avant la récitation, de quelle récitation s'agit-il? De quel texte s'agit-il? Arami, Oved, David, d'accord, voilà, l'araméen que mon père, qui a voulu perdre mon père, c'est le sens le plus, voilà, qui est le plus retenu, c'est pas le seul. Des im eno inyan, des im eno inyan. Parce que s'il n'est pas inyan, s'il n'est pas sujet, s'il n'est pas nécessaire, on a eu l'occasion de voir ça à Dafud Dalet, d'accord, ce principe-là que ce qui est évoqué, là où c'est évoqué, mais apparemment c'est inutile d'en parler dans ce contexte-là, alors je vais le déplacer et m'en servir pour autre chose. Par conséquent, si j'ai un kalvachomer qui me permet de déduire que la consommation des bikurim ne peut pas se faire à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, pourquoi est-ce que dans le pasouk, j'ai ce lotuchal le echol bisharecha, ce lave qui est en facteur de tout ce qui suit, du maaser et aussi des bikurim? Ça désigne quoi? À quoi ça me sert pour les bikurim? Donc, imeno inyan, s'il n'est pas nécessaire pour exprimer ça, chutz la choma, à l'extérieur de la choma, si c'est pas à ça qui me sert, tnehu inyan, donc donne-le en inyan, déplace-le, interprète-le comme étant nécessaire. Les issour acher, pour un autre issour, haraou ilahem, qui leur convient, qui concerne les bikurim, ok? Et quel est donc cet autre issour pour lequel le lotuchal concernant les bikurim viendrait parler? Eh bien, ce serait le issour de les consommer avant la kriya. Je vous lis juste le Ritva qui dit sur cette démarche de l'Agmara, donc Haloba Katuva, donc le pasouk n'est venu que, puisque j'aurais pu déduire par un kalvachomer que c'est à l'extérieur de Jérusalem. Donc si c'est dit, à quoi ça me sert? Donc ça me sert pour dire autre chose. Je vous lis le Ritva. Haloba, donc le pasouk n'est venu que pour autre chose. Pirouche, explique le Ritva. Chez Zo Mida Hiba Torah, ça c'est aussi une Mida de la Torah, c'est aussi une façon de déduire dont se sert la Torah, que tout ce qui n'est pas nécessaire en soi, enseigne-le pour autre chose à Domelo qui lui ressemble, qui reste dans le même ordre d'idées, dans le même sujet.
Vachinami. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça qui lui ressemble? Vous allez voir qu'est-ce qui ressemble? Dire de ne pas manger à l'extérieur de Jérusalem, quoi, ça ressemble de dire de ne pas manger avant la récitation. Vachinamit neule inyan abikurim. Donc, enseigne-le, maintiens-le comme désignant un interdit qui frappe les bikurim, bien entendu. Chez Nathan lahem gvul la achila, à qui on a aussi donné une espèce de frontière concernant la possibilité de consommer, c'est-à-dire le sens premier, tu ne peux pas manger à l'extérieur, tu peux manger bisharecha dans tes portes, dans tes villes. Donc, tu es tenu de le manger dans un endroit qui est précisé. Et non pas à l'extérieur de cet endroit, non pas à l'extérieur des murs, des frontières de cet endroit. Eh bien, ainsi en est-il. Tu te sers de cet interdit, tu l'interprètes comme venant dire qu'il y a aussi des frontières concernant la consommation, frontières au sens symbolique. Kriya, bimkom, shenatan et maaser shenik, gvul lachoma. C'est-à-dire que, vachinamit, neule inyan abikurim, shenatan laem gvul leachila, kriya, bemakom, shenatan. C'est-à-dire que, de la même façon qu'il y a les frontières physiques, on ne peut pas les consommer à l'extérieur de Jérusalem, il y a aussi cette obligation-là, ces frontières plus symboliques, de ne pas pouvoir consommer avant la récitation. Ok, le Ritva simplement rapporte le Imenoïnian, qu'il est quand même quelque part, si ce n'est pas le sujet ici, enseigne-le, déplace-le, mais il y a toujours une espèce d'idée commune. Là aussi, je voudrais voir avec vous la question qui va se poser et qu'on devrait se poser dès à présent, et qui va être la grande question que la Gemara va exprimer dans le Hamoud Bet, c'est que le principe d'un Kal Vachomer pour déduire un lave, ça ne marche pas. Ok, on a eu l'occasion de voir déjà depuis le Dafé dans le premier Pérec, on en a reparlé après, que En Mazirin Minadin, on ne peut pas déduire un lave au moyen d'un kalvachomer. Ok. Et ce que la Gemara rapportera après, que même si d'après certains, ce qui est débattu, Onshin Minadin, on peut déduire une peine au moyen d'un raisonnement a fortiori, ce qui est loin d'être évident. On verra dans le Hamoud Bet, d'après Rashi, ça c'est l'opinion de Rabbi Yitzhak, on reviendra là-dessus. Mais à l'unanimité, En Mazirin, on ne peut pas, pardon, en onshin elaim ken mazirin. On ne peut pas appliquer en mazirin minadin. On ne peut pas raisonner au moyen d'un kalvachomer, d'un raisonnement a fortiori, pour déduire une hazara. D'accord? Or là, on a commencé à voir, mais ça va être toute la structure de la braïta de Rabbi Shimon. On est en train de dire à quoi ça me sert de me dire pour les bikurim, tu ne peux pas le manger à l'extérieur, tu dois le manger à l'intérieur. Kalvachomer du maaser. Attends une seconde. Kalvachomer, et donc quoi? Qu'on est loqué, qu'il y a une peine de malcoute pour celui qui consomme les bikurim avant la kriya, qu'il est loqué, parce on le fait d'un kalvachomer, et donc, si on le fait d'un kalvachomer, c'est que aussi au passage, et je relève c'est important ça, c'est qu'on considère que l'interdiction de consommer à l'extérieur de Jérusalem, il y a deux choses. Le cas de qu'on déduit, c'est quoi? C'est qu'on est loqué, qu'il y a la peine de malcoute, si on consomme avant la récitation, mais ça on l'a déduit par Imeno-Inyan. On l'a déduit, on a dit donc, si c'est pas à prendre au sens stricto sensu, parce que le stricto sensu, on le déduit d'un calvachomer, mais le stricto sensu qu'on déduit d'un calvachomer, c'est quoi? Le stricto sensu, si tu consommes les bikurim à l'extérieur de Jérusalem, alors calvachomer du maaser que tu es loqué, ok, parce que le maaser c'est plus léger, donc tu es en train de faire un calvachomer, tu es en train de faire un calvachomer, si tu veux, c'est que tu es en train de faire un calvachomer, tu considères qu'il y a un lave, parce que s'il n'y a pas de lave, il n'y a pas de peine. Donc tu considères que le kalvachomer te permet de dire qu'il y aura malcoute si je consomme à l'extérieur de Jérusalem. Mais quoi, au moyen d'un kalvachomer, tu fais ça? Et par conséquent, le lave explicite, l'otucha lechol bisharecha, qui est aussi en facteur des bikurim, tu l'interprètes, tu le déplaces, tu l'interprètes comme désignant autre chose, en l'occurrence l'interdiction de consommer les bikurim avant la récitation, et pas simplement le issour, mais dans les mots de la Braïta, chez vous loqué, avec la peine de malcoute à la clé.
Donc, vous comprenez qu'il y a deux raisonnements différents. Il y a deux mécanismes. Essayez soyez faites attention à ça. Il y a un premier raisonnement qui est un Kalvachomer, et il y a un deuxième raisonnement qui est un Imeno-Inyan. Si ce n'est pas le sujet ici, déplace-le ailleurs. Alors, il y a un Mishmerot Keuna qui est très intéressant, d'accord, qui est cité un peu par tout le monde à ce niveau-là. Euh, je vous rapporte, ce que dit le Imre Binyamin. Le Imre Binyamin, il rapporte que euh, en fait, attends, ce Rashi, c'est le Rashi qui ira après, non, c'est sur le Rashi d'après. Venez, on continue un petit peu. On continue. Non, c'est là, c'est là, ouais, ça. Donc, le Rashi qu'on vient de voir, c'est que donc, le lave général, l'Otucha Lechol B'Shecha, qui est en facteur de tout ce qui va suivre, de tout ce qui suit dans le Pasuk, euh, s'il n'est pas nécessaire pour désigner l'interdiction de consommer les bikurim à l'extérieur de Jérusalem, donc Tne ou Inyan, déplace-le, interprète-le comme ciblant autre chose, en l'occurrence, comme on l'a dit, la consommation par le Kohen des bikurim avant la récitation. Trazinan, je vous lis le Binyamin. Trazinan, nous voyons, Meachad ici, des Lokin al Davar al Amed Be'im Enoinyan. Donc de là, on voit un truc hyper intéressant déjà. C'est que il y a, oui, la possibilité d'appliquer la peine de Malkout sur quelque chose qui est déduit par un Imenoïnian. On refuse d'appliquer la peine de Malkout au moyen d'un Kalvachomer, d'accord? Tu ne peux pas déduire un lave, une Hazara, au moyen d'un Kalvachomer, mais, semble-t-il, au moyen d'un Imenoïnian, ça ne dérange pas. Ça ne pose pas de problème. Alors que le Himeno-Inyan, tu peux, enfin, à la limite, c'est beaucoup plus open de l'appliquer en fonction de ton interprétation. Non. Non, C'est-à-dire que si tu en as la, non, là-bas et d'inventer un besoin. non, 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 non. C'est pas l'anarchie, non, non, non. C'est hyper rigoureux. C'est ce que je vous ai montré dans le Ritva exprès. C'est pas n'importe quoi. On n'est pas en train de jouer comme on veut. Non, non, il y a une démarche, c'est encadré. On fait pas des Imenoïnian à tout va, n'importe où. On n'est pas dans. Non, non. C'est pas la coalition, c'est pas le gouvernement. Et, et donc, relève, donc c'est déjà ce que le Mishmerot Keuna a relevé, etc. et d'autres. Et ça, apparemment, ça. Et donc ça, dire qu'on peut déduire un lave qui va aboutir à la peine de Malkout au moyen de ce raisonnement de Imenoïnian, ça va à l'encontre. Enfin, c'est formulé un peu. C'est formulé, je trouve, c'est pas très, c'est formulé, c'est un peu. C'est formulé de façon pas très honnête, entre guillemets, parce que dans un premier temps, il veut dire que ça va contre le Lechem Mishneh. Il y a le Lechem Mishneh sur le Rambam, Perektet de Mahalot Asurot, la halakha bet, qui veut dire que on ne peut pas déduire un lave, donc la peine de Malkout, uniquement au moyen d'un Imeno Inyan. Mais en réalité, même le Lechem Mishneh, c'est la question qu'il pose, et il répond là-bas que, attention, ça dépend. Et c'est donc, je vais directement à ce qu'il explique, parce que je fais un raccourci. Voilà. Il y a en réalité, on ne peut pas objecter ça même au Lechem Mishneh, c'est-à-dire cette opinion qui penserait qu'il n'est pas possible de déduire un lave au moyen d'un Imeno-Inyan, parce que dans tout ce qu'on va apprendre, dans tous les enseignements qui vont être ceux de Rabbi Shimon, Itbehu Issurase, ils sont tous concernés par un Issur assez, par chacun d'entre eux, on verra si c'est vraiment chacun d'entre eux, mais il y a une formulation positive pour ce dont parle Rabbi Shimon, et de la formulation positive, Michlal Hen Atashomea Lav, de la formulation positive qu'emploie la Torah au sujet de quelque chose, tu en déduis qu'il y a un interdit de ne pas faire selon ce que la Torah te dit. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle un Issour assez. Tu peux déduire le Issour, l'interdiction, de la formulation positive de la Torah. Voilà comment il faut faire. Et si tu fais pas comme la Torah te dit, si tu fais pas comme la Torah te dit de faire, ben, tu es en situation de Issour. Tu n'es pas en situation de lave. Ça ne crée pas un lave avec à la clé la peine de Malkout, parce que le lave n'est pas explicite. Mais à minima, il y a déjà un Issour assez. Tu peux déduire le Issour simplement. D'accord? Faisons la différence entre le Issour et le lave. Le lave, c'est un Issour qui est explicite.
et qui va donc déboucher sur Malkout, pour les lavim qui nous intéressent. Le Issour qui est déduit par la formulation positive de quelque chose, c'est une déduction de Issour, mais le Issour n'est pas explicite. Quoi qu'il en soit, dans tout ce dont, voilà, dans ce que va faire Rabbi Shimon, les déductions de Rabbi Shimon, les éléments dont il parle, ils sont concernés par un Issour assez, qu'est Moshe Evi Rashi, comme il a apporté Rashi. On va voir ça dans Rashi après, mais je vous le dis oralement. Quand la Torah elle dit que tu dois réciter le texte pour les Bikurim, par exemple, ça veut dire que si tu consommes le Bikurim sans avoir récité le texte, bah, tu es déjà en Issour assez. Il y a un Issour assez. Ukvar katav lechem mishne sham, et donc il a écrit le lechem mishne lui-même, là, sur le Rambam là-bas. Il a écrit Deksheyesh Issour Mefourash, que lorsqu'il y a un Issour explicite, explicite, pas explicite, mais quand il y a un Issour en tout cas, Velav et un lave, des Ata Beimenoinyan, et un lave qui pourrait être obtenu au moyen d'un Imenoinyan, Lokina lave, on peut être loqué dessus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même il y a une opinion, c'est l'opinion que le Lechem Mishneh rapporte. Je vous dis, je n'ai pas l'habitude de vous ramener des Lechem Mishneh, mais ça il est important parce qu'il est ramené par tout le monde. Et le Lechem Mishneh. Hein? Non, parce que le Lechem Mishneh, c'est vraiment. C'est vraiment. Ouais, non, mais déjà, c'est plus sur l'Agma. C'est plus sur l'Agma. Le Lechem Mishneh, c'est vraiment un commentaire sur le Rambam, c'est long en général, etc. Voilà. Dans le cadre de notre étude, c'est un peu compliqué. Mais donc, l'idée, en tout cas, l'idée, c'est la suivante. Le Lechem Mishneh dit que on ne peut pas déduire un lave. Quand je dis on ne peut pas déduire un lave, ça veut dire avec les implications que ça a, la peine de Malkout. Au moyen d'un Imeno Inyan. Nous, on savait qu'on ne peut pas déduire un lave au moyen d'un Kalvachomer. Ça, on le sait. Le Lechem Mishneh, il dit que c'est le même principe pour le Imeno Inyan. Je ne peux pas déduire un lave avec un Imeno Inyan. Or, c'est exactement ce que Rabbi Shimon est en train de faire, que de déduire des lavim, en tout cas au niveau de Bikurim, avec Imeno Inyan. Le Lechem Mishneh, il a déjà répondu lui-même dans ça. Il y a un grand Lechem Mishneh là-bas, si vous le voyez, que, en effet, s'il n'y avait que le Eno Inyan, le Imeno Inyan, on n'aurait pas pu déduire le lave. Mais si en plus du Imeno Inyan, de ce qui semble être dit et qui ne semble pas utile, il y a en plus, au sujet de ce qui nous intéresse, un Issour, alors là, le Issour existant cumulé au Imeno Inyan me permet de déduire le lave. Ça s'entend, d'accord? Voilà. Ok. Aval Bebikurim, les cas ils sont kriya. Bon, voilà, il rapporte. Après, les bikurim, j'ai à ce côté ce qui relève par rapport au problème des bikurim. Shuvra iti bimishorot keuna kan, voilà, donc j'ai vu dans le Mishmirot keuna, nanana, Sheikh Shagam kan adivira la Mishneh, kadav yashlomar, deachaken belvachi ika ase bechol echad lake be imeno inyan. Voilà, donc le Mishmirot keuna, c'est aussi ce qu'il répond, c'est que c'est pas un problème sur le Lechem Mishneh, parce que il ne s'agit pas de déduire qu'au moyen d'un Imeno Inyan, mais c'est cumulé à l'existence d'un Issour. D'après le Miré Binyamin, il n'y a pas de Issour concernant les Bikurim. Je laisse ça de côté. Continuons la Braïta Rabotai. Donc, voilà quelle a été déjà la démarche. Voilà quelle a été déjà la démarche de Rabbi Shimon pour déduire au moyen d'un Kalvachomer et d'un Imeno Inyan qu'il y a la peine de Malkout si les Bikurim sont consommés avant la Kriya, avant la récitation. Continuons la Braïta. Venid votecha, d'accord? Vous avez le Venid votecha. Donc, deuxième expression que Rabbi Shimon prend du pasuk, Venid votecha. Venid votecha, zo toda veshlamim. Venid votecha, ça fait référence à toda et shlamim. Alors, le ritva, pirouche des staman betorat nidavot. Voilà. Pourquoi toda et shlamim? Pourquoi nidvotecha, les nedavot? D'accord, c'est quoi nedavot? C'est ce qui est à titre généreux, bénévole. C'est volontaire, gratuit. Pourquoi les Nedavot désignent donc Toda et Shlamim? Dit le Ritva, Pirouche, Destaman Betorat Nedava, Shen Baem Achariyut. Parce que, en principe, Toda, un korban de remerciement, comme son nom l'indique, Toda, merci. Et Shlamim, ils viennent Betorat Nedava au titre généreux, donc c'est volontaire. Shen Baem Achariyut, il n'y a pas de Achariyut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de.
Ouais, et surtout qu'on n'est pas tenu si jamais il y a eu un bug en passant. Euh, voilà. Et Nedarecha qui sera évoqué, qui est également évoqué dans le pasuk, Nedarecha, te Nedarim, Zo Ola, ça c'est fait référence à Ola, chez Stama Be'achariut, parce que Ola, Minastam, il y a oui une responsabilité, même si jamais l'animal qu'on pensait faire en corban, il est invalidé pour une raison ou une autre, ou il disparaît, on est en principe pour un Ola tenu de remplacer. Alors qu'en principe, Minastam, pour Toda et Shlamim, on n'est pas tenu de remplacer. Ça dépend aussi de la formulation dont c'est dit. Hein. Ok. Par si tu désignes à réseau que cette BMA-là, elle est, voilà, elle est Ola, elle est Toda. Bon, si Si on lui dit celle-là, si pardon, elle est volée, elle disparaît, bon, ben, c'est celle-là qui était censée être offerte en corban truc. Maintenant, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mais Ola, si tu formules en général, Are Alay Ola, je prends sur moi de faire un Ola, Neder, d'accord, c'est un Neder. Donc, même si celle que je sur pensais, la, n'importe la quelle BMA date. que je pensais, voilà, celle-là que je pensais, elle n'est pas là, ben, je suis tenu d'en amener une autre. Ok, donc Venit Votecha, Nivotecha, Zotoda Veshamim, ça fait référence au Toda et Shlamim, aux catégories de Korban Toda et Shlamim. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, ma lamdenu, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Parce qu'encore une fois, implicitement, il y a le lave en facteur, le toucha, tu ne pourras pas manger dans tes portes à l'extérieur de Jérusalem, Masar, Degan, Khati, Rosh, etc. Im le ochlan, si c'est pour nous apprendre que les ochlan, ceux qui mangeraient chutz la choma à l'extérieur de la choma, kalva chomer mi maaser, ben ça je fais un kalva chomer du maaser. Ah, donc j'ai pas besoin que la Torah me dise, m'interdise de manger à l'extérieur de Jérusalem, comme c'est la compréhension littérale la plus simple du pasouk. J'en ai pas besoin, je fais un calvaire du maaser, comme on a dit avant. Haloba Katouf, donc n'est venu l'écriture, le verset n'est venu que pour me dire, et là, Leochel Betoda Bishlamim, Lifne Zrika, Shehu Loke. C'est venu pour, donc le passage qui est venu me dire que celui qui consommerait Toda et Shlamim avant la Zrika, avant l'aspersion du sang, d'accord, l'aspersion du sang, vous vous souvenez, on a eu l'occasion de le rappeler à diverses reprises, que des quatre étapes indispensable dans un korban, shrita, kabbalat adam, holachat adam, zrikat adam, d'accord? Il y a la shrita, le fait de recevoir, de réceptionner le sang dans un keli, de holachat adam, d'amener, d'approcher ce sang au misbéach, et le zrikat adam, l'asperger, le verser sur le misbéach. La zrika, et comme on verra d'ailleurs à Moudbet, ou la daf plus suivant, c'est au moment de la zrika où la kapara, l'expiation du propriétaire de ce corban est réalisée. Ok. Maintenant, il n'y a pas marqué explicitement, il n'y a pas le lave explicite de celui qui consommerait avant la zrika. Mais comme c'est formulé de façon positive, Vedam zevachecha ishaver al misbach, le sang de ton corban, il sera versé. Donc tu déduis Michlal hen atachomé à lave, de la formulation positive, tu déduis qu'il y a un interdit, et Rabbi Shimon, il vient déduire que cet interdit-là, c'est carrément un lave, je le déduis au moins d'un kalvachomer, et donc je serai loqué si je consomme. Attention, pour, pour, dans les, regarde, dans les mots. Rabbi, donc, ça veut nous apprendre quoi? Si c'était pour nous apprendre à l'extérieur de la Choma, je ne sais pas, un calvachomer de Maaser, donc, Haloba Akatouf, donc n'est venu l'écrit, et là, Leochel Betouda Veshamim, que pour celui qui mangerait Toda et Shamim, l'ifne Zrika, avant la Zrika, Shehu Loke, qu'il est donc Loke, prenez Rachid, l'ifne Zrika, avant la Zrika, avant l'aspersion, Shehu Loke, qu'il est OK, qu'il est Loke, il n'est pas OK, il n'est pas du OK, il est Loke. Voilà. Et comment tu demandes comment? Pareil, c'est encore une fois, au moyen d'un imeno inyan. Des imeno inyan chutzla choma, s'il n'est pas, voilà, je regarde juste ce que s'il n'est pas nécessaire de signifier à l'extérieur de la choma, puisque ça je l'apprends par un calvaire du maaser, eh bien, tneu inyan lechar, donne-le, interprète-le par rapport à cela, chez Zéou Issoura Chamour, chez Atayachol et Tito, parce que c'est le issour le plus grave que tu peux donner, que tu peux interpréter, puisque maintenant ce lave, il se retrouve, entre guillemets, inutile. Il n'est pas là pour me dire à l'extérieur de Jérusalem. Ça, je l'ai par un calvachomer.
Donc, je dois l'interpréter différemment. Comment je vais l'interpréter? Je vais l'interpréter pour la chose la plus grave qui pourrait être faite au sujet de ce corban-là, sur l'interdiction de consommer. En l'occurrence, ce que je sais au moyen d'un issouracé, ce dont tu parles, d'accord? Parce que c'est marqué, c'est formulé positivement que la zrika doit être réalisée. Donc, à défaut de zrika, hein, si cette aspersion n'est pas réalisée et que je consomme le corban avant la zrika, hein, je transgresse le lave. Donc, tu vas l'interpréter au sujet, comme tu vas l'interpréter comme désignant un issour chamour, un issour grave, pour lequel tu pourrais adapter ce lave, les inyan au sujet de quoi? Lave chez en bo azara mefureshet. Donc, c'est un lave pour lequel la azara n'est pas explicite. Il n'y a pas marqué explicitement que ne mange pas avant la zrika. Bemakom acher, et là, c'est bilvad, mais il n'y a que un assez, il n'y a que la formulation positive qui a été formulée. En l'occurrence, ce que Rashi cite, Vedam zevachecha ishafer, et le sang de ton korban, il sera versé, donc c'est zrikat adam, vahadar, et ensuite, la Torah, elle te dit, ve'abassar tochel, et la viande, tu mangeras, et la chair, tu mangeras. Tu ne peux donc le consommer que si tu as versé. Et Rabbi Shimon, il te déduit qu'il y a un lave si tu consommes en ayant pas. Continuons. Continuons. Voilà. Troisième expression. Oufrorot. On est bien là, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Oufrorot et les bechor. Donc, Oufrorot bekacha betsonecha, l'expression. Ouais. On est d'accord que c'est systématiquement le calvachomer additionné au hyménoïdian qui Ouais. te permet de conclure. Si tu avais l'un ou l'autre, tu pourrais pas. Voilà. On va dire que, voilà. Pour l'instant, alors attention. Le, comme on a dit pour comprendre le Lechem Mishneh, je ne peux me permettre de déduire Voilà. le lave au moyen du hyménoïnian. Parce qu'on a le ISO. Voilà. Oufrorot et Bechorot, Zéa Bechor, c'est le Bechor, c'est le premier-né. D'accord, l'animal premier-né qui revient au Kohen. Ama Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Ma bazele lamdenu, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Im leochlan lachoma, si tu le gardes stricto sensu, comme c'est marqué dans le Passouk, simplement pour me dire que celui qui consommera à l'extérieur de la Choma, à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, Kalva Chomer mi Maaser, ça je fais un Kalva Chomer du Maaser. Im lifnei zrika, si c'est pour me dire que le lave, il est avant la zrika, Kalvachomer mi Toda Veshamim. Ben ça, je fais un Kalvachomer de Toda Veshamim. Je viens d'apprendre pour le Korban Toda Veshamim, tiré de l'expression Venit Votecha de Ténédavot, qu'il y a un lave sur avant l'Azrika. Or là, on parle du Bechor. Et le Bechor, d'après Rabbi Shimon, c'est pire que Toda Veshamim. Donc, si c'est pour me dire qu'il y a un lave, si ce lave-là, je dois l'interpréter comme désignant l'Ifne Zrika, ben ça, je le déduis par un Kalvachomer de Toda Veshamim. Ah, l'oba akatouf. Donc, à quoi ça me sert que ça a été dit? Ça n'est venu que pour me dire la chose suivante. Et là, léochel mina bechor, que pour celui qui consommerait du bechor, afilou leachar zrika, même après la zrika. De quoi on parle? On parle du Israël qui consommerait le bechor, c'est propriété du Kohen. Donc, le Israël qui consommerait de ce bechor, même si c'est après la zrika, Shehu loke, qu'il est loke, d'accord? C'est ce que vient m'apprendre. Voilà le raisonnement, la suite de la construction de Rabbi Shimon. Le Himenoïnian, cette fois-ci pour le Bechor, ça vient me dire que même après la Zrika, il y a la peine de Malkout, alors que ce n'est pas marqué explicitement dans la Torah, ciblant le Israël, que si tu manges même après la Zrika, tu es réel Malkout. C'est ce que déduit Rabbi Shimon au moyen de ce mécanisme-là dont on parle. Continuons. Bekarecha vetsonecha, l'expression bekarecha vetsonecha, donc ton gros bétail, ton menu bétail, zo chatat ve hacham. Ça, c'est chatat et hacham. Et là aussi, je crois qu'il y a un ritva ou pas un ritva. Non, là. Voilà. Bekarecha vetsonecha, voilà. Ça fait référence au chatat et au hacham. Donc, rappelez que chatat et hacham, ce sont deux d'entre les trois qui sont dans la catégorie des kochi kodashim, d'accord, les kochim d'intensité importante, contrairement à la catégorie des kadashim kalim, des kadashim légers. Donc il y a khatat et hacham. Alors khatat, c'est ce qui, ok, on a eu l'occasion de définir. Khatat, c'est le korban qui vient suite à une transgression béchogeg d'une faute pour laquelle il y a karet si c'était méside. Hacham, c'est lorsqu'il y a une culpabilité avérée. Alors, le hacham ne provient que de tson, que du menu bétail. Et toutes les khataot et tous les korban khatat du yachid, de l'individu, c'est aussi que de tson. C'est-à-dire que pourquoi on dit que bekarecha vetsonecha, ton gros bétail, ton menu bétail, ça fait référence au khatat et au hacham,
Tsonecha, ton menu bétail, je comprends parce que tous les hacham et tous les khatat yachid, toutes les khataot yachid, les khatat qui concernent le yachid, l'individu, ça provient que du petit bétail. Mais il y a des khataot qui viennent du bakar, du gros bétail. C'est par Elem Davar chez le Tibour ou par Kohen Hamashiach et de Kippour. Il y a des catégories, d'accord, de par. Le par, c'est le bœuf, donc le gros bétail, qui sont. Donc, ce sont des khataot, d'accord, qui proviennent également du gros bétail. D'où voilà, raison pour laquelle Agmara dit que, enfin Rabbi Shimon, que Bekar Chavetzonecha, ça désigne khatat et hacham. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, ma bazel lamdenu, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Im leochlan trous la choma, si c'est pour me dire que celui qui les mange à l'extérieur de la choma, kalva chomer mi maaser, à plus forte raison du maaser. Im lifne zrika, si c'est pour me dire avant la zrika, ben ça aussi je l'ai appris par un kalva chomer. Et je l'ai déjà appris, et khatat et hacham, c'est pire. Kalva chomer mitoda veshamim. Je le déduis, c'est kalva chomer du toda eshlamim. Si déjà pour toda eshlamim, on avait appris que avant la zrika, je suis loqué, alors pour khatat et hacham, qui sont kodesh kodashim, qui ne sont pas que Kadashim Kalim, Kalva Chomer. Ve'im lachar zrika, si c'est pour me dire que après la zrika, même après l'extraction du sang, on est aussi loqué, bah, Kalva Chomer mi Bechor. Je déduis par Kalva Chomer de Bechor, puisque Bechor, je l'ai appris juste avant, qu'il y a Malkout, si je le consomme même après la zrika. Bechor, ça aussi, il est aussi dans la catégorie de Kadashim Kalim seulement. Aloba Katouf, donc il est venu l'écriture, et là, Leochel Mechatat Ve'acham, Afilou Lachar Zrika. Donc l'écriture est venue pour te dire que même celui qui mangeait que Khatat et Hacham, même après la Zrika, Outz la Klaim, à l'extérieur des Klaim, à l'extérieur des les tentures, le périmètre du Mishkan, celui qui consomme ça, pas simplement à l'extérieur de Jérusalem, mais même à l'extérieur des Klaim, Shehu Loké, qu'il est Loké, qu'il est Chayav Malkout,